La guerre des Gypsy Kings, ils fêtent leurs 30 ans de succès et de tubes légendaires. Et pourtant, derrière ce nom, se cachent deux groupes bien distincts. Alors, qui sont les véritables Gypsy Kings? Elles sont devant vous, regardez. Chacun fait sa vie. Cela fait 30 ans qu'ils font danser toute la planète. 20 millions d'albums vendus, des tubes légendaires, vous en connaissez certainement. Joby Joba, Bamboleo, Volare. Il s'agit bien sûr du groupe Gypsy Kings. Mais derrière cet incroyable succès, ce qu'on sait moins, c'est que le groupe se livre quasiment depuis ses débuts une guerre fratricide. Si bien qu'en réalité, aujourd'hui, il existe deux formations distinctes qui se revendiquent chacune du groupe originel. L'une aux États-Unis, l'autre en France. Et alors que sort cette semaine une collaboration entre Chico et les Gypsies avec le rappeur Fianso, qui sont les vrais Gypsy Kings? Comment les deux groupes coexistent-ils après tant d'années? Yacine Mili a mené l'enquête. Reportage. L'Olympia, en octobre dernier. Sur scène ce soir-là, des légendes de la musique gitane, les Gypsy Kings. Un groupe mythique et des titres phares, comme le fameux Bamboleo. Pourtant, à 6000 km de là, aux États-Unis, un autre groupe chante la même chanson à la note près. Ce sont aussi les Gypsy Kings. Un groupe à Paris, un autre à New York. Comment est-ce possible? Qui sont les vrais Gypsy Kings? Elles sont devant vous, regardez. Chacun fait sa vie. Ouais. Chacun son groupe, chacun son chemin. Car si à l'origine les Gypsy Kings ne sont qu'un seul et même groupe, aujourd'hui, il existe deux groupes bien distincts qui se livrent une véritable guerre froide à distance. Enquête sur une histoire familiale, parfois compliquée. Pour comprendre la genèse des Gypsy Kings, il faut remonter dans le temps. Dans les années 70 et 80, les Français découvrent ce groupe de jeunes gitans qui électrisent les foules. Les Gypsy Kings ne sont alors qu'un seul et même groupe. 7 membres d'une même famille, dont un leader charismatique, Chico. Fin des années 80, les Gypsy Kings explosent en sortant quelques titres qui vont vite devenir cultes et faire le tour de la planète. Bamboleo, Joby Joba, Volare. Les Gypsy Kings, c'est plusieurs millions d'albums vendus, un disque d'or aux États-Unis. En 1990, ils remportent même les victoires de la musique du groupe de l'année. Un groupe gitan jusqu'au bout des ongles. On a grandi, je pense, avec la musique. Parce que tous les grands jouaient, les frères aînés jouaient, et nous, on a eu ça dans les oreilles. Et avec des bouteilles, des morceaux de carton, on faisait le rythme de la guitare. Mais 30 ans après leur premier succès, le groupe initial n'a pas survécu. Les Gypsy Kings, c'est aujourd'hui deux formations. L'une en France, l'autre aux États-Unis. Ce jour-là, nous avons rendez-vous en plein cœur de New York avec les Gypsy Kings officiels. Et c'est sur la légendaire Broadway Avenue que nous retrouvons Tonino Baliardo et Nicolas Reyes. Ben ouais, pas beau, il fait bon quand même. Et ici, pas de doute, ce sont des stars. D'ailleurs, il suffit de faire quelques mètres avec eux à New York pour se rendre compte de leur notoriété. Bien. Voilà, j'ai trouvé des amis, voilà, des fans. J'ai grandi avec la musique de ce groupe depuis toujours. Je les ai vus passer devant moi, alors j'ai pas pu m'empêcher. En fait, ils sont fidèles. Il y en a qui viennent depuis 20 ans, qui viennent, ils nous ont vus 25 fois, quoi. Très fidèles. Au milieu des grands noms de la musique aux États-Unis, les Gypsy Kings ont réussi à imposer le leur, en grandes lettres. Des centaines de concerts, 25 ans de carrière de Los Angeles à New York en passant par Las Vegas. Alors forcément ici, ils sont un peu chez eux. Ça fait partie de notre vie. C'est notre vie. Ça fait longtemps qu'on fait tout ça. La première fois, oui, on n'avait pas nos yeux, quoi. New York, les États-Unis.
Et on s'est habitué, en fait. Le public, lui aussi, s'est habitué. D'ailleurs, le soir venu, cette prestigieuse salle de concert en plein cœur de Manhattan affiche complet. Pour votre sécurité, restez dans la file. Plus de 3000 personnes se sont donné rendez-vous ici. Je les adore. Leur musique est géniale, très festive. Je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais la musique est excellente. Pendant plus d'1 heure et demie ce soir-là, ils revisitent les titres qui ont fait le succès des Gypsy Kings. Mais ce que les spectateurs ne savent pas, c'est que ce soir-là sur scène, il n'y a que 2 membres du groupe originel. Tonino Baliardo à la guitare et Nicolas Reyes au chant sont en effet les derniers représentants de la formation d'origine. Les autres continuent de se produire, mais en France. À Paris, nous retrouvons les autres Gypsy Kings. Autour de leur figure emblématique, Chico, ils enregistrent un album avec de nouveaux titres et des collaborations avec des artistes, comme le rappeur Fianso, fan de la première heure. Chico, oh là là, de la bombe. Tu vois, ce qui me plaît chez les Gypsy Kings en premier lieu, c'est des gens simples comme moi, qui viennent d'endroits très simples comme moi, qui ont eu l'occasion de faire le tour du monde et de vendre des millions d'albums. C'est des exemples et des modèles pour nous, c'est clair et net. Je l'assume complètement en le disant. Et je suis archi flatté qu'ils aient accepté de venir sur mon album et qu'on bosse ensemble, quoi. Vraiment, vraiment. Faire évoluer leur répertoire. Une fierté pour Chico et sa bande, qui en profitent pour rappeler leurs différences avec les autres Gypsy Kings aux États-Unis. Je crois qu'ils sont restés un peu sur l'acquis. Et l'acquis, il n'y a rien de plus terrible que de penser que... En fait, il n'y a rien qui est acquis. L'objectif pour nous, c'est d'innover, c'est d'aller de l'avant, ce qu'on a tout le temps fait quand on était ensemble. Se démarquer de l'autre groupe, une priorité dans cette guerre à distance. Car cela fait maintenant plus de 25 ans qu'entre les 2 formations, le torchon brûle. Au-delà des tubes, les Gypsy Kings, c'est aussi l'histoire d'une famille déchirée. Retour au début des années 90. Les Gypsy Kings sont déjà des stars. Mais avec le succès, les orgueils et les appétits grossissent. La machine se grippe. Le groupe va connaître sa première séparation. 1991, Chico demande des comptes au manager de l'époque. Le musicien estime que les artistes ne bénéficient pas assez des retombées du succès du groupe. Un jour, on s'est quand même aperçu que les comptes du groupe ne correspondaient pas au succès qu'on avait. Et donc, je commençais à demander des comptes aux producteurs à l'époque pour le compte du groupe. Et je me suis retrouvé l'homme à abattre parce que je posais des questions qu'il ne fallait pas poser, quoi. En effet, pour Chico, les choses vont prendre une tournure radicale. Les autres membres du groupe lui tournent le dos. Chico est écarté des Gypsy Kings. Quelques années plus tard, plusieurs autres membres du groupe initial décident de rejoindre Chico. Ils forment désormais Chico et les Gypsy Kings, des dissidents du groupe originel qui renforcent l'ambiguïté sur l'identité de la formation. De leur côté, les autres Gypsy Kings poursuivent leur tournée américaine. Tonino Baliardo et Nicolas Reyes restent les seuls membres historiques du groupe. Et depuis que leurs anciens compagnons ont rejoint Chico, ils ont recomposé la formation. Mais cela reste une affaire de famille, puisque ce sont leurs propres fils qui les accompagnent désormais. Alors là, c'est les enfants justement qui sont avec nous, dont il y a Kosso, Benji, Michael, là-bas nous avons Georges, et Johan à côté, Johan. La relève est assurée. En France, même si Chico et les anciens Gypsy Kings regardent vers l'avenir, quelques regrets persistent. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne soient pas avec nous. Voilà, exactement. Et voilà, en fait, la vie, elle est comme ça, quoi. Toutes les scissions, toutes les séparations, parce que je l'ai vécu, c'est dommage. C'est dommage parce que à la fin, il restera quand même une famille, qu'on le veuille ou non.
Les Gypsy Kings officiels d'un côté, Chico et les anciens Gypsy Kings de l'autre. Deux groupes distincts qui gardent néanmoins un point commun, le sens de la fête. Alors quel que soit le clan, la flamme gitane n'est pas près de s'éteindre.